Chaque animal sur cette planète a évolué avec un seul et unique but, survivre. Les poissons ont développé des branchies, les oiseaux des os creux, les guépards des muscles à contraction rapide capables d'accélérer de 0 à 70 000 à l'heure en 3 secondes. Chaque espèce sur Terre a reçu une arme de l'évolution. Des griffes, du venin, une carapace, la vitesse, le camouflage, et puis il y a nous. Ni griffes, ni crocs, ni armure naturelle. Nous brûlons sous la lumière de notre propre soleil. Nous sommes plus lents que presque tout ce qui voulait nous dévorer. Et pourtant, à un moment donné, les choses ont mal tourné pour toutes les autres espèces de cette planète, car l'animal qui n'avait aucune chance de s'en sortir est devenu la créature la plus redoutée à avoir jamais foulé la Terre. Et l'histoire de la façon dont cela s'est produit est véritablement terrifiante, surtout si vous n'êtes pas l'un des nôtres. Faisons un saut dans le passé. Il y a environ 3 millions d'années, vos ancêtres n'étaient pas des chasseurs, ils étaient des charognards, tout en bas de la chaîne alimentaire. Lorsqu'un lion tuait une antilope, vos ancêtres patientaient. Ils attendaient que le lion ait fini, ils attendaient que les hyènes aient fini, puis ils se faufilaient et fracassaient les os des pattes restant avec des pierres pour en manger la moelle. C'était cela leur repas. C'était cela leur victoire. De la moelle osseuse raclée avec une pierre pendant que les véritables prédateurs observaient au loin. Pendant très longtemps, l'humanité s'est résumée à cela, mais quelque chose était déjà différent. Quelque chose qu'aucune autre espèce ne possédait exactement de la même manière. Un cerveau qui ne se contentait pas de réagir, un cerveau qui planifiait, qui observait un problème et remontait à rebours à partir de la solution, alors que tous les autres animaux développaient des dents plus grandes ou des pattes plus rapides, les humains développaient quelque chose qui rendait tous ces avantages obsolètes, la capacité de penser plus loin que la créature qui essayait de les tuer. Et le premier domaine où cela s'est manifesté, c'est la chasse. Les humains pratiquent la chasse à l'épuisement. Cela semble presque inoffensif formulé ainsi, mais voici ce que cela signifie réellement. Nous ne tendons pas d'embuscade, nous ne dominons pas par la force physique. Nous repérons un animal et nous le suivons. Nous le suivons à un rythme de course constant pendant des heures à travers de vastes étendues, sous une chaleur écrasante, sur un terrain qui brise l'avantage naturel de la proie, car voici ce qui rendait les premiers humains si singulièrement effrayants dans le règne animal. Nous sommes capables de transpirer. La plupart des animaux ne peuvent pas se rafraîchir en courant. Leur température corporelle augmente, leurs muscles se tétanisent et ils finissent par s'arrêter. Nous ne nous arrêtons pas. Nous transpirons, nous respirons, nous régulons notre température et nous continuons d'avancer bien longtemps après que n'importe qui d'autre se serait effondré. Imaginez que vous soyez une gazelle. Vous venez tout juste de distancer un lion. Vous vous tenez au beau milieu de la savane, votre rythme cardiaque ralentit, votre respiration redevient normale. Vous avez survécu. Puis vous regardez derrière vous et vous voyez quelque chose qui bouge encore à l'horizon, qui s'approche encore, toujours au même rythme, ni plus vite, ni plus lentement, juste constant, implacable. Encore là 1 heure plus tard, encore là au coucher du soleil. Cette image, celle d'une silhouette qui ne s'arrête jamais, est à l'origine de toutes les histoires d'horreur jamais racontées. Il ne se fatigue pas. C'est la phrase la plus terrifiante qu'une créature puisse entendre. Peu importe votre vitesse, peu importe la distance que vous parcourez, il n'y a aucune vitesse ni aucune distance qui garantisse votre sécurité. La chose qui s'approche a déjà décidé que vous étiez mort. Elle attend simplement que votre corps soit du même avis et il ne chassait pas seul, ce qui empirait grandement les choses. Car si un humain endurant est un cauchemar, un groupe coordonné d'humains est une chose que le règne animal n'avait jamais affrontée auparavant et contre laquelle il n'avait aucune défense. Pendant qu'un humain traquait la proie par derrière, d'autres se déployaient silencieusement sur les flancs, coupant tout échappatoire avant même que l'animal ne réalise leur existence. Aucune direction ne menait à l'abri, aucun instinct ne s'avérait utile. L'arsenal de survie tout entier de la proie, sa vitesse, son agilité, sa connaissance du terrain était déjoué, non pas par une supériorité physique, mais par la planification, par la communication, par un groupe d'esprits fonctionnant comme un système unique. Les loups chassent en meute, les lions coordonnent des embuscades, mais ce que faisaient les humains était différent d'une manière qu'il est difficile de décrire avec précision. Les autres animaux chassent ensemble par instinct, exécutant simultanément le même programme. Les humains chassaient ensemble par stratégie. Ils discutaient avant la chasse. Ils s'attribuaient des rôles. Ils anticipaient la direction que prendrait l'animal et y plaçaient quelqu'un avant même qu'il ne commence à fuir. Ils résolvaient un problème alors que l'animal ignorait encore qu'il était en train d'être résolu.
Imaginez-vous à la place d'une meute de loups observant un groupe de bipèdes sans poils munis de bâtons terrasser un mammouth. Non pas parce qu'ils étaient plus forts, non pas parce qu'ils étaient plus rapides, mais parce qu'ils avaient un plan, contrairement aux mammouths. Parce qu'ils avaient discuté de tous les imprévus possibles la veille au soir autour d'un feu de camp pendant que le mammouth dormait. Cette meute de loups observait quelque chose qui allait terrifier silencieusement tous les grands prédateurs de la planète au cours des quelques centaines de milliers d'années suivantes. Pas un animal plus fort, mais un système plus intelligent. Les premiers prédateurs à croiser des groupes de chasseurs humains faisaient face à une chose qui n'avait jamais existé auparavant. Non pas seulement une menace physique, mais un esprit qui transformait d'autres esprits en armes. Les armes en outils, les outils en pièges, les pièges en murs et les murs en civilisation. Il y a 300 000 ans, les humains maîtrisaient le feu et le feu ne se contentait pas de les réchauffer. Le feu a réécrit les règles de tous les écosystèmes qu'il a touchés. Chaque prédateur ayant évolué dans l'obscurité a soudainement découvert que l'obscurité n'était plus un endroit sûr. La créature, qui était censée être une proie, avait volé la nuit. Elle avait érigé un périmètre. Elle se tenait dans la lumière et scrutait les ténèbres avec des yeux qui pouvaient désormais voir arriver n'importe quelle menace. Les prédateurs ont cessé de s'approcher des campements humains. Non pas parce qu'ils ne pouvaient pas physiquement dominer un humain isolé, mais parce que les humains n'étaient jamais seuls, qu'ils possédaient toujours le feu et des armes, et qu'ils avaient déjà prouvé à maintes reprises qu'ils riposteraient par des moyens auxquels aucun instinct animal ne les avait préparés. On ne survit pas assez longtemps pour transmettre ses gènes si l'on s'obstine à attaquer la chose qui tient une lance. L'évolution a appris aux animaux à nous craindre, et la plupart d'entre eux ont retenu la leçon. Ensuite, les humains ont accompli une chose qu'aucune autre espèce n'avait jamais faite à une telle échelle. Ils se sont retournés les uns contre les autres. Tous les superprédateurs tuent parfois leurs semblables. Les loups se battent contre d'autres loups. Les lions tuent les mâles rivaux. Mais les humains ont pris cette même intelligence stratégique qui avait démantelé toutes les menaces extérieures pour la retourner vers l'intérieur avec une puissance inouïe. Nous ne nous sommes pas contentés de nous battre, nous avons organisé la violence. Nous l'avons planifiée. Nous avons inventé des armes spécifiquement conçues pour tuer d'autres humains de manière plus efficace. Nous avons bâti des murs pour repousser d'autres humains. Nous avons levé des armées pour abattre ces murs. Nous avons développé des stratégies, la tromperie, les embuscades, la guerre psychologique et la logistique d'approvisionnement. Tout cela dans le but de vaincre le seul adversaire qui nous comprenait aussi bien que nous le comprenions. Aucune espèce ne parvenait à nous anéantir, alors nous sommes devenus notre propre adversaire à notre hauteur. Et nous sommes devenus extraordinairement doués à ce jeu. Chaque guerre de l'histoire humaine a engendré de meilleures armes. Chaque conflit a enseigné de plus rudes leçons. Chaque défaite a fait germer une stratégie plus intelligente. La boucle de rétroaction de la violence humaine a accéléré l'innovation de notre espèce plus rapidement que presque n'importe quoi d'autre. Nous avons développé la métallurgie pour forger de meilleures épées, les mathématiques pour bâtir de meilleures fortifications, la chimie pour fabriquer de meilleurs explosifs et la physique pour projeter ces explosifs plus loin et plus vite qu'aucune génération précédente ne l'aurait cru possible. L'animal qui maniait autrefois une pierre taillée est aujourd'hui assis sur un stock d'armes nucléaires suffisant pour éradiquer toute vie complexe de la surface de la planète à de multiples reprises. Les dinosaures ont régné sur cette planète pendant 165 millions d'années. Ils n'ont jamais fabriqué le moindre outil, n'ont jamais coordonné une chasse au-delà de l'instinct primaire et n'ont jamais modifié leur environnement de manière significative. Ils ont été la forme de vie dominante sur Terre pendant une durée supérieure à ce que le cerveau humain peut véritablement concevoir et ils n'ont rien laissé derrière eux, à l'exception d'ossements et du pétrole que nous brûlons désormais dans nos voitures. Les humains sont présents ici depuis environ 6 millions d'années. En une fraction de ce temps, nous avons des cratères sur la Lune qui portent nos empreintes. En ce moment même, nous avons des machines en orbite autour de planètes lointaines qui nous renvoient des photographies. C'est la vitesse de cette évolution qui ne devrait normalement pas être possible. Il y a 200 ans, il n'y avait aucun chemin de fer. Il y a 125 ans, il n'y avait aucun avion. Il y a 75 ans, nous n'étions pas encore allés dans l'espace. Il y a 30 ans, Internet n'existait pas. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans votre poche. Il y a 10 ans, l'intelligence artificielle était incapable de tenir une conversation. En 4 milliards d'années de vie sur cette planète, aucune espèce n'a jamais connu une telle accélération, pas même de loin. Toutes les autres espèces intelligentes ont mis des dizaines de millions d'années à se développer de façon graduelle. Nous sommes passés des pierres taillées à la fission de l'atome en ce qui s'apparente à une simple après-midi à l'échelle géologique. Et quelque part au cours de cette accélération, quelque chose a silencieusement basculé.
Le super prédateur qui traquait autrefois les mammouths à travers les plaines gelées est désormais assis sous une lumière artificielle dans une pièce climatisée. Terrifié à l'idée de passer un appel téléphonique, effrayé par une araignée qui fait 1/100 de sa taille, angoissé par un silence gênant dans un ascenseur, ce même animal qui s'aventurait sur le territoire des lions avec rien d'autre qu'un plan et qui disait je n'ai pas besoin de griffes, j'ai un cerveau, se montre aujourd'hui anxieux à l'idée de faire mauvaise impression lors d'une réunion de travail. Voici ce que cela signifie réellement. Le niveau de menace a chuté si bas et si vite que ce cerveau taillé pour la survie n'a plus aucune menace à laquelle survivre. Le matériel de base fonctionne toujours. L'ancienne programmation est toujours présente. Le réflexe de combat, l'hypervigilance, le balayage constant à la recherche d'un danger, mais les mammouths ont disparu. Les loups ont appris à rester à distance. L'obscurité a été vaincue par un simple interrupteur. Alors, cette immense et terrifiante capacité à traiter les menaces s'est retournée vers l'intérieur et s'est trouvé de nouvelles choses à craindre. Le rejet social, la honte, l'incertitude, le jugement des inconnus. L'animal le plus dangereux ayant jamais existé sur cette planète s'est mis à avoir peur de commander un café. Mais ce matériel de base n'a pas disparu. Il est toujours là, à l'intérieur. À chaque fois que vous avez surmonté une chose qui vous effrayait, c'est le chasseur par épuisement qui s'exprime. À chaque fois que vous vous êtes acharné sur un problème complexe jusqu'à ce qu'il cède, c'est ce même cerveau qui a brisé la chaîne alimentaire. À chaque fois que vous avez fait face à un obstacle et que vous avez remonté le fil à partir de la solution au lieu de fuir, c'est le même esprit qui a regardé un mammouth en se disant « je peux trouver la solution ». Il existe une exposition dans un zoo. Son emplacement exact change selon la personne qui raconte l'histoire, mais la mise en scène est toujours la même. Un miroir placé derrière des barreaux, avec une pancarte indiquant l'animal le plus dangereux au monde. Toutes les espèces ayant jamais existé ont dû développer leurs armes sur des millions d'années. L'apparition des griffes a pris des générations. Celle du venin a pris encore plus de temps. La vitesse a exigé des éternités de pression sélective et d'impasse évolutive. Les humains ont analysé la situation, y ont réfléchi et ont fabriqué l'arme en l'espace d'un après-midi. C'est ce qui nous a rendus si redoutables. Ni la force, ni la vitesse. Le simple fait que toutes les autres espèces exécutaient un programme que l'évolution avait écrit pour elles. Et que nous étions les seuls à avoir intégralement réécrit ce programme, aucune espèce ne pouvait nous arrêter. Aucun prédateur ne pouvait briser notre système. La seule chose qui ait jamais véritablement menacé la survie de l'humanité est la chose même qui a forgé notre domination au départ. Ce cerveau qui refuse de s'arrêter, qui planifie, qui coordonne, qui transforme chaque menace en un problème à résoudre et chaque problème en un tremplin. L'animal le plus dangereux ayant jamais vécu est toujours là. Il exécute toujours le même code ancestral et reste capable de tout ce dont il a toujours été capable. C'est juste qu'aujourd'hui, il a surtout peur des araignées.